Meseret Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Tedvav, nous commençons Daf Yudalet, Amud Bet, 5 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Le Daf d'aujourd'hui est beaucoup plus facile que Daf Yudalet. La Mishnah nous enseigne Nitmet Achat Minachalot o Echad Minasdarim. Donc nous avons vu que à Shavuot il y avait 2 pains qui étaient apportés au Bet Hamikdash. C'est un korban tzibour, bien sûr, par la communauté, avec l'argent de la communauté, l'argent des shkalim, le même argent avec lequel on achetait tous les korbanot tzibour, les korbanot du clan d'Israël. Il y avait donc 2 pains qui étaient sacrifiés avec d'autres korbanot, comme nous l'avons vu, mais ces 2 pains sont reliés aux 2 kvasim, aux kivsei atzeret, aux moutons korbanot shlamim de Shavuot. Le lechem apanim, il y avait 2 sdarim, c'est-à-dire 2 rangées de 6 pains, et il y avait les 2 bazichim, les 2 cuillères de levona. Donc on allait brûler le contenu, la levona, sur le misbéach. Nous avons vu plus haut le din de pigoul, lorsque on a pensé manger un pain les machar. Quel est le din du 2e pain? Nous avons vu aussi, concernant les 2 pains les 12 pains du lechem panim, ou si on pensait manger une rangée de 6 pains les machar, quel est le din des autres 6 pains? C'est la machloket Rabbi Yossé les chachamim. Et là la Gemara continue, si nitmet achat minachalot, un pain, un des 2 pains est devenu impur. O echad minasdarim, ou une des rangées de 6 pains. Rabbi Yehuda Omer Shnei Mitzvot le Bet Asrefa, Rabbi Yehuda nous dit, les 2 pains, ou les 2 sdarim, vont sortir, ou les Bet Asrefa vont être brûlés, c'est-à-dire tout est pasoul. Shen korban tzibour chalouk, parce que le korban tzibour n'est pas chalouk, ne peut pas être divisé. Les chachamim disent non, atame betum atov ataor yochal. Le pain impur est impur, ne pourra pas être mangé, mais celui qui est pur pourra être mangé. De même pour le lechem apanim. Amar Rabbi Elazar nous dit machloket lifnei zrika. Toute la machloket ici entre Rabbi Yehuda et les chachamim, c'est avant d'avoir aspergé le sang des korbanot, des kivsei atzeret. Où là nous avons une machloket lifnei zrika. Si un des pains est impur, est-ce que le 2e aussi va être brûlé? Aval lachar zrika, mais si on a déjà aspergé le sang des korbanot, donc maintenant on peut manger le pain, et ensuite un des 2 pains est devenu impur, divrei akol. D'après tout le monde, atame betum atov ataor yochal. Le pain qui est impur sera impur, ne sera pas mangé, mais celui qui est pur sera mangé, puisqu'on est après la zrika. Alors demande la Gemara, lifnei zrika b'maï pligé. Si après la zrika on considère, puisque la zrika nous permet les 2 pains, et qu'ensuite un pain est impur, donc ce pain qui est impur ne sera pas mangé, mais l'autre pourra être mangé. Alors avant la zrika, quelle est la machloket entre Rabbi Yehuda et les chachamim? Zrika b'maï pligé. Amar Rav Papa. Rav Papa propose la réponse suivante. Betzitz meratzeh al achilot kamifligé. Leur machloket, c'est est-ce que le tzitz, qui est l'habit, un des habits du Kohen Gadol, comme nous l'avons vu dans Masechet Zvachim, nous sommes bien aussi dans Masechet Psachim, en Perek Ketzat Solim, le 7e Perek, où le tzitz est meratzeh à la tum'a, c'est-à-dire qu'un korban impur, le tzitz, cet habit du Kohen Gadol, et meratzeh va agréer le korban malgré son impureté. Ce din que le tzitz est meratzeh, nous l'avons vu à la olin, c'est-à-dire sur le sang qui va être aspergé sur le misbéach, sur les hémorim qui vont être brûlés. Mais est-ce que sur les achilot, c'est-à-dire sur les morceaux qui doivent être mangés, est-ce que le tzitz aussi est meratzeh? Alors nous dit Rav Papa, c'est là la machloket. Est-ce que le tzitz meratzeh va agréer à l'achilot, c'est-à-dire ce que les kohanim doivent manger? Si un des pains que les kohanim doivent manger est impur, est-ce que lorsqu'ensuite on va asperger le sang du korban, est-ce que la zrika sera valable? Eh bien, Rabbanan savrait atzitz meratzeh al achilot. Les chachamim pensent
c'est vrai qu'un des deux pains est impur, mais malgré tout, le tzitz va agréer cet achila, ce pain qui normalement doit être mangé par les kohanim, même s'il est impur. Donc le tzitz, en vérité, le considère comme s'il n'était pas impur. Et donc la zrika du korban des deux kifsei atzeret, la zrika, lorsqu'on a aspergé le sang de ces deux korbanot, c'était pour ces deux pains. Donc les deux pains sont kshérim. Celui qu'on ne peut pas manger, on ne le mangera pas, mais l'autre on le mangera. Alors que Rabbi Yuda Savar, en tzitz meratze al achilot. Rabbi Yuda dit non. Le tzitz n'est pas meratze al achilot. C'est-à-dire que puisque le pain se mange, ce n'est pas olin, ce qu'on monte sur le misbéach. Donc le tzitz n'a pas d'effet sur le pain, ne va pas le considérer comme pur. Donc la zrika des korbanot se fait sur un pain qui est impur. C'est vrai qu'il y en a un deuxième. Mais la zrika n'est pas valable, puisque la zrika, pour permettre le pain, la zrika doit permettre les deux pains. La zrika doit avoir un effet sur les deux pains. Si le tzitz n'est pas meratzé, c'est comme s'il n'y a pas deux pains, comme s'il n'y a qu'un seul pain. Donc, même ce pain-là qui est or, qui est pur, ne pourra pas être mangé. C'est ce que pense Rabbi Yehuda, d'après Rav Papa. Amal et Ravuna, Berid Rav Natan et Rav Papa, mais Ravuna, le fils de Rav Natan, va poser quelques questions à Rav Papa. Tout d'abord, Vea Olin. Pourtant, Olin, c'est-à-dire ce qui est monté sur le misbéach, ce qui est brûlé, ou le sang, où là, tout le monde est d'accord des tzitz meratze al Olin, que le tzitz et meratze va agréer les Olin, même s'ils sont impurs, c'est comme si c'était pur, c'est-à-dire on pourra continuer la avoda, et pourtant, au plié, tu vois qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yuda et Chachamim de Tanya, Nitma echad mina bazichin. Nous avons vu dans la Mishnah que si une des deux cuillères, c'est pas marqué dans la Mishnah, mais c'est dans la Braïta, dans la Mishnah c'était marqué le din si un des zdarim, dans la Braïta, Nitma echad mina bazichin, si une des deux cuillères est impure, et les deux cuillères de levona devaient être brûlées, puisque c'est comme le kometz du lechem à panim, et les bazichim sont olin, sont brûlés sur le misbéach. Donc c'est marqué que si nitma echad mina bazichim, un des bazichim est impur, Rabbi Yuda omer shneim yasu betum'a. Rabbi Yuda dit, les deux yasu betum'a, c'est-à-dire on peut même faire toucher une cuillère à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut faire toucher la levona d'une cuillère à l'autre, et que rendre impur les deux levona. Pourquoi le fichen korban tzibour chalouk? Parce que le korban tzibour ne va pas être divisé. C'est-à-dire que le korban tzibour, il est ou tout betum'a ou tout betahara en pureté. Les chachamim omrim atamem betum'a tova taor betaorato. Les chachamim disent non, ce qui est impur, ce qui est taor est pur. Donc, voici que nous avons encore une marloquette entre Rabbi Yuda et les chachamim, et pourtant, sur les olin, sur ce qui monte, ce qui est brûlé sur le misbéach, d'après tout le monde, le tzitz est meratzé. Donc toi, Rav Papa, tu expliques la marloquette, c'est ce que le tzitz est meratzé sur les ochlim, et de là dépend la marloquette de Rabbi Yuda et Chachamim. Voici que sur les olin, où il n'y a pas de marloquette, et pourtant, on retrouve encore la marloquette Rabbi Yuda et Chachamim. Donc on est obligé de dire que la marloquette de Rabbi Yuda et Chachamim se situe à un autre niveau, sur un autre point. Veod de plus, Amar Ravashi, Ravashi a dit Tashma. Voici une autre preuve. Rabbi Yuda Omer, afilu shevet echad tameh v'chol hashvatim torim yasu betuma, le korban Pesach. Nous savons que si tout le klal Israël ou la majorité du klal Israël est impur, le klal Israël pourra faire le korban Pesach betuma malgré son impureté. S'il n'y a qu'une minorité du klal Israël qui est impure, cette minorité sera repoussée au Pesach Sheni. Eux feront le korban Betahara, se purifieront jusqu'au Pesach Sheni, c'est-à-dire un mois après, mais les autres, le reste du clan d'Israël fera le korban Pesach Betahara en état de pureté. Rabbi Yuda pense que même une seule tribu Shevet est appelée Kahal, est appelée une assemblée Kahal d'Israël. Et donc, même s'il n'y a qu'une seule tribu qui est impure, cette tribu pourra faire son korban Pesach malgré l'impureté. C'est comme si c'était la majorité du clan d'Israël qui est impur. Donc Rabbi Yuda nous dit, même si une seule tribu est impure, on pourra faire tout le korban Pesach, même des autres, betum'a, en état d'impureté. On ne doit plus faire attention à Touma et Tara. Pourquoi le fichen korban tzibour chalouk? Puisque le korban tzibour ne va pas être divisé. Et donc ici, mayatzitz meratzika.
comment peux-tu expliquer qu'il y a une notion de tzitz meratze dans ce cas-là? Bien sûr, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Les Chachamim pensent que ceux qui sont purs feront le premier Pessah, et le Shevet, c'est-à-dire cette tribu impure, fera Pessah Sheni. Mais en tout cas, nous dit la Gemara, tu retrouves ici cette marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. On retrouve les mêmes termes que la Mishnah, Lefshen Korban Tzibur Chaluk. Et d'après Rav Papa, toute la marloquette, c'est est-ce que le tzitz est meratze à la chilot ou pas? Cette explication de Rav Papa ne peut pas s'appliquer lorsque les hommes sont impurs, puisque le tzitz n'est pas meratze sur la touma des hommes. Le tzitz est meratze encore sur la touma d'un korban. Ve'or, de plus, Ravina a une troisième question. Ravina dit Tashmanitmet, achat min achalot, achat min azdarim. Si, c'est notre Mishnah, un des pains de Shavuot, ou une rangée de 6 pains du lechem apanim est impur, Rabbi Yehuda omer shneim yetzol bet asrefa, lefshin korban tzibur chaluk, v'chamim atamim tumatova taor yochal. Les Chachamim disent ce qui est impur est impur, ce qui est pur sera mangé, et Rabbi Yehuda dit tout sera sorti de bet asrefa. Pourquoi? Puisque le korban tzibur ne peut pas être divisé. Si vraiment la raison de Rabbi Yehuda, comme l'explique Rav Papa, c'est parce que d'après Rabbi Yehuda, le tzitz n'est pas meratze à la chilot, le tzitz n'a pas d'effet sur un morceau de korban, ou sur un pain qui doit être mangé. Alors Rabbi Yehuda aurait dû dire dans la Mishnah, pourquoi Shneim Yotzei Bet Asrefa, les filles, Shen Atzitz Meratze, la Chilot Mevayele. C'est ce que le Tana aurait dû dire. Vim Ita, si vraiment Rav Papa a raison, donc la raison qui aurait dû être donnée par Rabbi Yehuda, les filles, Shen Atzitz Meratze, la Chilot Mevayele, que le tzitz n'est pas Meratze, puisqu'on voit que ce n'est pas marqué ainsi, mais ce qui est marqué, c'est parce que le Korban Tzibur ne peut pas être divisé. Donc la Gemara reprend, et la Rabbi Yochanan, en vérité, la raison de Rabbi Yehuda est la suivante. Limoud Aruch ou Befiv chez le Rabbi Yehuda, il a un enseignement qu'il a reçu de ses maîtres, qui est donc dressé à Rour, comme Shulchan Aruch Befiv dans la bouche de Rabbi Yehuda, chez En Korban Tzibur Chalou. Voici la raison de Rabbi Yehuda, le Korban Tzibur ne va pas être divisé. Si un des pains est impur, alors les deux sont impurs. Si une des rangées du Lechem Apanim sont impures, alors les deux rangées seront impures. Et donc, si on reprend les 3 questions qui ont été posées, on dira donc que Rabbi Yehuda pense toujours la même chose, qu'une des cuillères est impure, Shneem Yasu Betuma, c'est un Korban Tzibur, c'est Doché. Mais un Korban Tzibur Chaluk, on ne va pas dire il y en a un Tamé et l'autre Taor. De même, dans la deuxième Braïta, Rabbi Yehuda nous dit, Eflushev et Echat Tamé, Kulam Yasu Betuma. On ne va pas diviser le Tzibur, une partie Tamé, une partie Taor. Et pour la troisième question, on dira aussi dans la Mishnah, un Korban Tzibur Chaluk, comme nous l'avons vu, donc, un pain est tamé, on considère que les deux sont tamés. On continue avec une nouvelle Mishnah, Atoda mefagelet et alechem, valechem mefagelet atoda. Dans un Korban Toda, qui est un Korban Shlamim à la base, mais il y a une petite différence, c'est que le Korban Shlamim, on a 2 jours et 1 nuit pour le manger, alors que le Korban Toda, nous avons que 1 jour et 1 nuit. On apporte un Korban Toda en remerciement. Il y a un din que le Korban Toda, il faut apporter des pains. On apporte 40 pains, et ces 40 pains étaient en réalité 10 de chaque espèce. Il y avait 4 espèces différentes de pains, comme nous le verrons par la suite. À la suite de la Maserta, nous verrons quels sont les pains qui étaient apportés pour le Korban Toda, et on prenait un pain de chaque espèce qu'on donnait au Kohanim, et le reste était mangé par le propriétaire. Juste au passage, on pourrait rapporter ce qui est connu, le nom du Netziv, c'est du Sfat Emet. Pour répondre à la question, comment se fait-il que le Korban Toda, il n'y a que 1 jour et 1 nuit pour le consommer, alors que le Korban Shlamim, c'est 2 jours et 1 nuit. Le Netziv, dans son Sefer Emek Davar, répond que le Korban Toda, c'est un remerciement, pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour montrer la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on limite la personne à 1 jour et 1 nuit pour consommer son korban, et qu'il a un korban à manger, et il a des pains à manger, il va être obligé d'inviter ses amis. Donc en invitant ses amis, il va faire partager sa simra, son remerciement, et il va donc propager la bonté d'Akadosh Baruch Hu autour de lui. C'est donc pour cela que la Torah a limité à 1 jour et 1 nuit. Le Sfas Emet lui répond que
on ne peut pas manger le korban Toda 2 jours et 1 nuit. Pourquoi? Puisqu'il y a chaque jour des nissim, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque jour. Donc demain, je ne peux pas manger le korban d'aujourd'hui, puisque demain, je me dois aussi de remercier pour le jour de demain Akadosh Baruch Hu, et pas seulement pour le jour de la veille. Donc nous avons dans le korban Toda des pains. Si on a rendu le korban Toda Pigoul, est-ce que le pain devient automatiquement Pigoul ou pas? Et est-ce qu'on a rendu le pain Pigoul, est-ce que le korban devient Pigoul? La Mishnah nous dit, à Toda, Mefagelet peut rendre Pigoul le lechem, le pain, mais le lechem est non Mefagelet à Toda. Ketzal. Shachat et Toda, il a égorgé le korban Toda, l'echol mimena le machar, pour manger une partie de ce korban le lendemain. Alors, hiva lechem et fugalim. Le pain et le korban, les deux sont pigoul. C'est-à-dire le korban est pigoul, et le pain aussi qui accompagne le korban devient pigoul. Mais l'echol mina lechem le machar, s'il pensait manger partie du pain demain, à lechem mefugal va toda mefugalet. Le pain est pigoul, mais pas la toda. Nous verrons pourquoi dans la Gemara. De même, il y avait à Shavuot les kvasim, comme nous l'avons vu, le korban shlamim, il y avait le pain. A kvasim mefaglim et alechem, va alechem et mefaglim et kvasim. Ketzal. A shochet takvasim, celui qui égorge les kvasim, c'est le korban shlamim tzibour, l'echol même le machar, pour manger de ce korban le lendemain, em va alechem mefugalim. Le korban, va alechem et les deux pains sont pigoul. Mais s'il pense l'echol est alechem, le pain, les machar, le lendemain alechem mefugal, va kvasim enan mefugalim. Maïtama, pour quelle raison? Demande la Gemara. Et les mêmes choses de Rav Kana, si c'est par cet enseignement de Rav Kana, la raison que nous donne Rav Kana, Rav Kana nous dit d'où est-ce qu'on sait que les lachmet Toda, les pains de Toda sont appelés Toda. Chez Neymar, parce que c'est marqué Veikriv al zevach Toda chalot. C'est marqué Veikriv, il va aussi offrir al zevach Toda chalot, avec son korban Toda des chalot. Rashi nous dit, le pasuk aurait dû marquer Veikriv chalot al zevach Toda, il amène des chalot avec le korban Toda. Puisque c'est marqué Veikriv al zevach Toda chalot, c'est pour nous dire que le korban Toda, c'est aussi les chalot. Donc lorsqu'il a dit, je veux manger le korban Toda, le machar, donc le lechem fait partie du Toda. Et donc c'est pour cela que on pourrait expliquer que lorsqu'il a pensé manger le korban Toda, il rend pigoul le lechem. Il demande l'agma si c'est ainsi, arrive raname. Même lorsqu'il a pensé le contraire, et s'il a pensé manger le pain est aussi appelé Toda. Donc, on devrait dire aussi la même chose que s'il pensait manger le pain, il va rendre pigoul le korban. Alors l'agma répond non. Halokashia, ce n'est pas une question. Lechem écrit Toda, mais Toda lui écrit lechem. Le pain est aussi appelé Toda, mais Toda n'est pas appelé lechem. C'est-à-dire que lorsqu'il a pensé manger le korban Toda, les machar, il inclut aussi le pain qui est appelé Toda. Mais s'il pense manger le pain, les machar, le pain c'est pas le korban Toda. Alors la Gemara nous dit ici, c'est ça la raison, il a des katanek vasim faglim talechem valechem fagil takvasim, que les kvasim de Shavuot peuvent rendre pigoul. Si on a rendu pigoul les kvasim, les deux pains aussi sont pigoul. Mais si on a rendu pigoul le pain, on n'est pas mevafagel les kvasim. Pigoul, nous l'avons étudié beaucoup de fois, on le rappelle juste, lorsqu'il y a une marche avant, on pense au moment de la shrita du korban, manger de ce korban ou du pain, les machar, après le temps limité par la Torah. Il y a donc un din de pigoul, le korban n'est pas soul, et il y a un chiyuv karet pour celui qui mangera de ce korban Toda ou de ce pain. Alors demande la Gemara si dans la Sefa c'est marqué kvasim, mifagil talechem, alechem, mifagil takvasim, lechem, echashkechan décrit kvasim. Où est-ce que nous avons vu dans la Torah que le pain est appelé kvasim? Donc ce que tu expliques dans le Toda, tu ne pourras pas expliquer dans kvasim. Alors la Gemara reprend. En vérité, inutama. Voici la raison. Lechem glal Toda, ven Toda glal de lechem. En vérité, le pain vient accompagner le korban Toda. Le korban Toda, c'est l'essentiel, le lechem est secondaire. Puisque c'est lorsqu'on fait la shrita du korban Toda qu'on est kadesh le lechem. Le lechem n'est kadosh que par la shrita du korban. De même, le lechem de Shavuot vient accompagner les kvasim. Lorsqu'on fait la shrita des kvasim, on est kadesh le lechem.
Donc lechem glal toda ven toda glal de lechem. Mais ce n'est pas le korban toda qui vient accompagner le pain. De même, lechem glal de kvasim et kvasim glal de lechem. Et donc c'est pour cela que si on est mefagel l'essentiel, le keves, on est aussi mefagel le pain. Mais si on est mefagel le pain, on n'est pas mefagel l'essentiel. Et l'Agma nous dit, nous avons besoin de nous enseigner cette Mishnah à propos du korban toda et à propos des jetés alechem. Si vous avez enseigné juste le din toda, atamudechim mefagel belechem mefagel toda, là-bas j'aurais peut-être pu dire que lorsque il est mefagel le pain, il n'est pas mefagel le korban toda. Et s'il pense manger du pain, le pain est pigoul, mais pas le korban toda. Pourquoi? Mishum de l'oskeguz et la zebet nufa. Puisque le pain, on ne va pas le balancer avec le korban toda. Aval kvasim de l'oskeguz et la zebet nufa. Mais pour les pains de Shavuot, où on va les balancer avec les kvasim, le mouton. Donc kvasim de l'oskeguz et la zebet nufa. Et on aurait peut-être pu dire qu'il mefagel belechem, il faut avec kvasim. Lorsqu'on mefagel le pain, on peut être aussi mefagel les kvasim en même temps, puisqu'ils sont reliés par cette zika entre les kvasim et le pain. Donc j'aurais pu croire que même s'il pense manger le pain, les machar, il rendra pigoul les kvasim. Donc kamash malan que non, que le pain ne peut pas rendre pigoul le korban. Donc tzriché, nous avons besoin des deux enseignements. Baïmine Rablezer, mais Rav, la Gemara rapporte ici un problème qu'a soulevé Rablezer à Rav. Shochet et toda. Celui qui fait la shrita du korban toda, l'echol kazait mimena ou milachma le machar. Il pense manger un kazait de viande et de pain, c'est-à-dire un demi-kazait de viande du korban et un demi-kazait du pain. Est-ce qu'il va rendre pigoul le korban? Nous avons vu que pour rendre pigoul le korban, il faut penser manger un kazait. Un kazait de viande ou un kazait de pain. Quel sera le din si c'est un kazait de viande et de pain? Mao, livre le toda lo mevaïle. Moi, nous dit, pour être mefagel le korban toda, la question ne se pose pas. C'est sûr que si tu penses un demi-kazait de toda, un demi-kazait de pain, le korban toda ne pourra pas être pigoul. Puisque même si tu as pensé un kazait entier de pain, tu ne rends pas pigoul la viande. Ashtakulo milachma lo mefagel, même si tu penses un kazait de pain, tu ne peux pas mefagel le korban toda. Alors, mimena ou milachma, lorsque tu fais un demi, c'est sûr que tu ne peux pas être mefagel. Puisque la question de Rablezer, est-ce qu'on peut associer, c'est dans le tirouf, est-ce qu'on peut associer un demi-kazaït ici, un demi-kazaït là? Mais à condition que ces deux kazaïtim aient le même effet. Mais si le kazaït du pain ne peut pas rendre pigoul le korban, la viande du korban, la bête, alors c'est sûr qu'un demi ici, un demi là ne pourra pas rendre pigoul la bête. La question qui kameva lechem, est-ce que le pain peut devenir pigoul? Si on pense un kazaït du korban, on rend pigoul le pain. Un kazaït du pain, on rend pigoul le pain. Maintenant, lorsqu'on pense un demi-kazaït de korban, un demi-kazaït de pain, est-ce que là on va rendre pigoul le pain? Est-ce que mimetztarfe, est-ce que ça va s'associer? Toda, le korban toda les figoulé lechem pour rendre pigoul lechem, olo, ou peut-être pas. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas pensé un kazaït de chaque. Amarle, Rav lui répond, Av bezo, même dans ce cas-là, lechem mefugal va toda ina mefugalet. Le pain sera donc pigoul, mais pas le korban. C'est-à-dire que, puisque s'il a pensé un kazaït de lechem, le pain est mefugal. S'il a pensé un kazaït de la viande, c'est mefugal. Donc il pense un kazaït des deux, du sirouf des deux, le pain est pigoul. La Gemara continue vers Amaï, et pourquoi? Lema kalvachomer, on n'a qu'à dire un kalvachomer. Uma mefagel en mitpagel. Si déjà, un mefagel en mitpagel. Rashi explique. Le korban toda ici, qui va aider à rendre pigoul le pain, lui ne deviendra pas pigoul. Alors, Abba le fagel velo pigel, din shelo itpagel. Donc celui qui vient rendre pigoul, c'est-à-dire un demi-kazaït de pain, lorsqu'il a pensé un demi-kazaït de pain, qui voudrait rendre pigoul même le korban, et qui n'a pas réussi, puisque le pain ne peut pas rendre pigoul le korban. Alors n'est-ce pas à plus forte raison, il a dit chez Loïd Pagel que lui-même ne deviendra pas pigoul? Si déjà celui qui est mefagel, l'autre, lui, ne devient pas pigoul. Alors celui qui veut être mefagel, qui ne réussit pas, n'est-ce pas à plus forte raison que lui ne deviendra pas pigoul? Et donc, d'après ce kalvachomer, on devrait dire que le pain n'est pas pigoul. La Gemara nous dit, mais Amrinan, kalvachomer, kaigavna, est-ce qu'on peut dire un tel kalvachomer dans ce style-là de kalvachomer? Le kalvachomer ici est assez particulier. Ce n'est pas le kalvachomer que nous connaissons d'habitude, Vatania. Pourtant, la Gemara nous dit, Maaseh be'echad. C'était le cas d'une personne chez Zara Karmo Shel Chavero, c'est Madar. Il a semé la vigne de son prochain, c'est-à-dire entre les vignes de son prochain, il a semé du blé.
Et donc c'est qu'il est à Kérem. Il va interdire, par ce blé qu'il a semé, toute la vigne. Il a semé la vigne de son prochain, c'est madar, c'est-à-dire lorsqu'il y a déjà eu le bourgeon du raisin, donc le raisin était déjà sorti, et lorsque la question s'est posée aux Chachamim, ils ont dit, les Zraïm, ce qui a été semé, le blé, est interdit. Et les Chachamim ont dit que le raisin, les vignes sont chérot. Pourquoi? Nous allons voir par la suite. Quelle est la question de la Gemara? Ve'amai, pourquoi tu dis que les Zraïm sont interdits et les Kfanim sont permis? Lema, Kalvachomer, on n'a qu'à faire ici le même Kalvachomer que tu as fait. Uma, Oserenonesa, celui qui interdit, qu'est-ce qui interdit ces graines? Ce blé. C'est le raisin. Lui n'est pas interdit. Alors, Abale sort, celui qui vient interdire, c'est les graines de blé qu'il a mis. Velo Asa, et ces graines de blé n'ont pas réussi à interdire la vigne, alors Enodin chez l'Itassia, n'est-ce pas plus forte raison que le blé ne devrait pas être interdit, d'après le Kalvachomer qu'on a fait. Aché Ashta l'Agma répond, ce n'est pas la même chose. Atam là-bas, pour qu'il ait à Kerem, Kanbus velouf asratoa. Kanbus c'est du champ, on a l'habitude de traduire, velouf, une sorte de kniot, sorte de légumineux, Asra Torah, la Torah a interdit. Rashi explique pourquoi la Torah interdit juste le kanbous et le louf parmi les vignes. C'est parce que les graines, il y a des racines. C'est un zaram calé, ça restera toujours, il y aura des racines. Ou d'après une autre explication, dit Rashi, comme c'est marqué, Karmecha kilaim, la Torah interdit des graines qui ressemblent au kerem. Et donc, le kanbous et le louf ressemblent, puisqu'ils ont aussi une sorte de fruits tombent en grappe. Mais char zraïm midirabanan hu. Les autres zraïm, le blé, leur ce n'est que midirabanan ou des asiré. Et donc, aïde avid isuré kansu rabanan. Les chamim, ici, pourquoi on fait la différence entre les zraïm et le gefen? C'est que comme cet homme-là est venu semer des zraïm pour interdire le kerem, les vignes de son prochain, alors les chamim ont fait un knas, ont interdit à la consommation aïd avid isura, celui qui a fait l'interdiction kansura banan. Aïd lo avid isura lo kansura banan, mais celui qui n'a pas transgressé, donc propriétaire des vignes, la Torah n'a pas fait, les chamim n'ont pas fait de knas. Donc la Gemara répond qu'en vérité la raison pour laquelle les zraïm sont interdits et les kfanim sont permis, c'est qu'ici il n'y a pas de kilaim min Torah, ce n'est que des kilaim des rabanan. Puisque c'est des kilaim et des rabanan, les chamim ont décidé d'imposer le knas seulement à celui qui est venu transgresser. Avalacham, ici, les makalvachomer, peut-être qu'on dira le kalvachomer. Vika de matnela kvasi. La Gemara nous rapporte que ce que nous venons de voir, certains ont rapporté la question de Rabbi Lazar sur les kvasim de Shavuot. On va reprendre la même Gemara, mais avec, on change, non pas le lachmetoda, mais les kvasim. Celui qui va égorger les kvasim de Shavuot, l'echol kazaït même melachman, pour manger un demi-kazaït du korban et un demi-kazaït du pain. Maou. Est-ce qu'on pourra rendre pigoul dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a un tsirouf, un demi-kazaït de viande, un demi-kazaït de pain? Livre les kvasim lo kamevayeli, pour rendre pigoul les kvasim, la question ne se pose pas, puisque même s'il avait pensé à ashtak ou l'omilechem, même s'il avait pensé à un kazaït du pain, l'omefagli même, l'omefagli ne pourra pas rendre pigoul le korban, la viande. Alors, mehen ou melachman mevaye, s'il a un demi du pain et un demi de la viande, c'est sûr qu'il ne pourra pas rendre pigoul la viande. Qui quand mevaye l'action qui se pose, l'ivgoul et lechem. Est-ce qu'il pourra rendre pigoul le pain? Mais metztarfe kvasim liflogel lechem olo. Est-ce que les kvasim ici, le demi-kazaït qu'il a pensé, va s'associer pour rendre pigoul le pain ou pas? Amarlo, et là Rav a répondu, av bezo alechem mefugal va kvasim elan mefugalim. Là aussi, le pain est pigoul, mais les kvasim ne sont pas mefugalim. Pourquoi? Puisque donc le chidouche de Rav est de dire que le lechem sera mefugal, on peut associer un demi-kazaït de viande et un demi-kazaït de pain. Ve'ama, et donc l'agma pose la question ici sur la réponse de Rav, lema kalvachomer, on n'a qu'à dire un kalvachomer, oma mefagel enomit pagel. Si déjà la viande qui vient rendre pigoul, le pain, la viande ne devient pas pigoul. Alors abba lefagel velo pigel.
le pain, qui a voulu rendre pigoul, même la viande, vélo pigoul, qui n'a pas réussi, ne dit n'est-ce pas plus forte raison que lui ne peut pas devenir pigoul. Ou mais amrinan kalvachomer kaigavna demandait, mais est-ce qu'on dit un tel kalvachomer va tanyama sebechat zaraka moshra verosamada, etc. Celui qui avait donc semé la vigne de son prochain, alors que la vigne était semadar, les raisins étaient déjà sortis. Et on voit que les Khamim ont interdit ce qui a été semé, mais pas la vigne. Et pourquoi on va interdire ce qui a été semé? On a qu'à dire kalvachomer. Si déjà ce qui interdit les graines, c'est-à-dire la vigne, n'est pas interdite, alors les graines qui viennent interdire, qui n'ont pas réussi à interdire la vigne, n'est-ce pas plus forte raison qu'elles ne seront pas interdites? Et la réponse ce n'est pas la même chose. La Torah interdit ces deux espèces. Les autres zraim, ce n'est que midirabanan, des asri qui sont interdits, et donc aïda avidisura kansura banan, la avidisura kansura banan. Celui qui a fait le issour, c'est-à-dire celui qui a été rajouté, c'est là que les Khamim ont fait la knas, mais pas sur ce qui était auparavant. Et donc, avalacham, ici, les makalvachomer, on dira le kalvachomer. Donc, la Gemara nous a rapporté ici deux leshonotes, deux versions. Comment était la question, le problème de Rab Lazar à Rav? Est-ce que c'était sur le pain l'achmetoda ou sur les kvasim de Shavuot? De toutes les manières, dans les deux cas, Rav a répondu que le pain était pigoul, mais pas la viande, pas le korban. Et la question de la Gemara, c'est qu'on devrait faire un kalvachomer. La Gemara a refuté, mais on ne dit pas un kalvachomer dans une telle condition. La Gemara répond si, on dit un kalvachomer. Donc on reste en vérité sur une question. Il y a un kalvachomer, on devrait dire que tout est permis. Alors la Gemara continue, dit man de matnela toda, celui qui rapporte le problème de Rab Lezer, la réponse de Rav sur le korban toda, a plus forte raison que pour les kvasim, pour Shavuot, un demi-kazaït de viande et un demi-kazaït de pain vont s'associer pour rendre pigoul le de pain de Shavuot. Seulement man de matnela kvasim, seulement celui qui a enseigné ce dîner sur les kvasim, et qui dira que les kvasim, un demi-kazaïd de viande, un demi-kazaïd de pain vont interdire le pain, ce n'est pas sûr qu'il dira aussi la même chose à propos du lachmetoda. Pourquoi? Comme nous l'avons vu plus haut. Je vais peut-être dire kvasim ou des zebit noufa, étant donné que les kvasim et le pain de Shavuot, on devait les balancer ensemble, comme c'est marqué dans la Torah, on balançait et les kvasim et le pain, on devait les soulever ensemble. Donc il y a un lien entre la viande et le pain. Donc si tu as pensé à un demi-kazaïd de viande, un demi-kazaïd de pain, ça peut s'associer pour rendre interdit, pour rendre pigoul le pain. Aval toda de l'oskuzelazebit noufa, mais le pain de toda avec le korban toda, puisque on ne voit pas qu'on doit les balancer ensemble, peut-être que tu as pensé à un demi-kazaïd de viande, demi-kazaïd de pain, tu ne rendras pas pigoul le pain. Donc la Gemara nous dit, d'après les deux versions, tout dépendra. D'après la première version, on le dit même sur l'achmetoda, qu'un demi-kazaïd de pain, un demi-kazaïd de viande peuvent associer le pigoul et rendre pigoul le pain. Après la deuxième version, ce n'est que sur les kvasim de Shavuot qu'on peut associer un demi-kazaïd de viande et de pain, mais pas sur Toda. Rabbi Abba Zouté Bael Achi. La Gemara nous rapporte que Rabbi Abba Zouté, c'était son nom, Bael Achi posait le problème de Rab Lazar de cette manière. Baem ni Rab Lazar merav, ashochet takeves lechol kazait mechavero le machar ma'u. Lorsque quelqu'un fait la shrita d'un des deux korbanot de Shavuot, et il dit, je fais la shrita pour manger un kazaït mechavero de l'autre. C'est ainsi qu'il s'est exprimé. De son chaver, de l'autre. Mais il n'a pas dit de l'autre mouton. Le machar de ma mao. Est-ce que chavero keves mashma? C'est-à-dire, il voulait, il fait la shrita de ce korban pour manger un kazaït de l'autre korban. Velo mefagel. Et ça, il ne peut pas le faire. Comme on avait vu dans la Mishnah, que s'il fait la shrita d'un korban pour manger l'autre, les deux sont kshérim, puisque le matir ne peut pas être mefagel l'autre matir. Odilma, peut-être que lorsqu'il a dit chavero, c'était lechem mashma, le pain, et donc mefagel, il peut le rendre pigoul. Amarle, il lui a répondu, Rav a répondu, Tanitoua, nous l'avons enseigné, Shachat echad makvasim lechol menu le machar, s'il a égorgé une des brebis, un des moutons, lechol menu le machar, pour le manger le lendemain, c'est marqué Hu pigoul, vechavero kacher, lui est pigoul et l'autre est kacher. Lechol mechavero le machar, shneem ksherim. S'il pensait manger mechavero du deuxième korban le machar demain, les deux sont ksherim.
Donc voici que ici c'est marqué Chavero, et pourtant Chavero on va traduire l'autre korban et pas l'autre pain. Donc Alma Chavero Keves Mashma. Donc Chavero c'est Keves, c'est l'autre korban, et c'est pas le pain. Et donc ce ne sera pas Pigoul. La Gemara refute la preuve et dit non. Dilma de Paris va Chavero Keves. Peut-être que on parle dans le cas où il a précisé l'autre korban. Mais ce n'est pas marqué dans la Mishnah qui a été rapportée, mais peut-être qu'il l'a précisé. Mais lorsqu'il n'a pas précisé, il dit Chavero, la question se pose, est-ce que c'est le korban ou est-ce que c'est le pain? La Mishnah nous enseigne la Zevach Mefagel et Nesachim. Il y a des korbanot où on doit apporter des Nesachim, c'est-à-dire du vin conversé sur le misbeach. Il y avait même une Minchat Nesachim, une offrande qu'on apportait en même temps qu'un korban. Les Nesachim, on va d'abord les sanctifier dans un kli, et une fois qu'on va égorger le korban, on pourra prendre les Nesachim et les verser, donc on va parler que du vin, et les verser le vin sur le misbeach. Le korban peut rendre pigoul les nesachim. C'est-à-dire que si il a, au moment de la shrita, il va rendre pigoul le korban, les nesachim, si le vin se trouvait déjà dans un kli au moment de la shrita, le vin sera pigoul, et si on consomme le vin, il y a chiyuv karet. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Mais un nesachim, enan mefaglim et azeva. Nesachim ne peut pas rendre pigoul le zeva. Nesachim, c'est un peu comme le pain et le korban toda et les deux pains et les kifsei atzeret. Ketzad. Ashoret azevar lechol menu le machar. Celui qui fait la shrita d'un korban en pensant manger de ce korban le lendemain. Rouv nesacham mefugani. S'il avait déjà préparé les nesachim dans un kli, puisqu'il y a une kedusha des nesachim qu'ensuite on ne peut plus les racheter, alors le pigoul se pose pas seulement sur le korban mais aussi sur le nesachim. Et s'il pense la crime nesachav le machar, un nesachim mefugalim azevachenu mefugal, que les nesachim sont pigoul mais pas le korban. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Nisre be'ema chayvim alem mishum pigoul. Les nesachim, c'est-à-dire le vin qu'on va verser, qu'on apporte avec un korban d'une bête, il y a un chiyuv mishum pigoul. Shedam azevach matiran lekarev, puisque c'est le sang du korban qui va nous permettre de ensuite verser le vin sur le misbeach. Donc le dam du korban a cet effet de matir sur le vin, et donc le vin devient ce qu'on appelle davar sheish lo matirim. Il a eu lui un matir, et donc il y a pigoul, puisque nous avons appris pigoul du korban shlamim, et on a dit tout ce qui est comme korban shlamim, c'est-à-dire qui a un matir, qui n'est pas lui-même le matir comme le sang. On avait vu que le sang, le kometz, si on les mange, il n'y a pas d'interdiction de pigoul, s'il y avait eu une pensée de pigoul, puisque eux n'ont pas de matir, ce sont eux-mêmes le sang ou le kometz qui sont les matirim. Donc puisque les nesachim ont un matir, c'est le sang, alors si on a rendu pigoul le korban, il y aura même un chiyuv karet sur les nesachim, dit Rabbi Meir. Amroulo le Rabbi Meir, on a dit Rabbi Meir, valo adam mevizevro ayom nesachav al asara yamim. Pourtant, les Rabbi ont posé la question à Rabbi Meir, on n'est pas obligé d'apporter les nesachim en même temps que le korban. On peut apporter le korban aujourd'hui et 10 jours plus tard les nesachim. Et donc, si on peut les apporter plus tard, on ne peut pas dire que le sang du korban va nous permettre de verser les nesachim sur le misbeach, puisque on peut l'apporter 10 jours plus tard, même si on ne l'avait pas acheté au moment du korban. Amarlem, Rabbi Meir a dit, Afani lo amarti la bebaim mazevar, ce que j'ai dit, que le vin peut être pigoul, c'est seulement si on vient l'apporter en même temps que le korban. C'est-à-dire que si il a rendu pigoul le korban, et il n'avait pas encore le nesachim, et 10 jours plus tard il apportera les nesachim, là c'est sûr que ce ne sera pas pigoul. Ce que j'ai dit que c'est pigoul, c'est lorsqu'il a préparé le nesachim en même temps que le korban. À Molo, on lui a dit, Efshar le shanoto les evach acher. Et pourtant, les nesachim, on n'est pas obligé de les garder pour ce korban. Même si, au moment de la shrita, on avait préparé les nesachim, le vin, on pourrait utiliser ce vin pour un autre korban et apporter un autre vin pour ce korban. Amar Rava nous dit, puisque Rabbi Meir n'a pas répondu aux Chachamim, et donc n'a pas tenu compte de cette question, parce que d'après les Chachamim, si on peut changer le vin pour un autre korban, donc ils ne sont pas reliés à ce korban. Si ce korban est pigoul, pourquoi le vin sera pigoul? Donc nous dit Rava, on en déduit que d'après Rabbi Meir, le vin qu'on a préparé pour les Nesachim, qu'on a été mekadesh dans un kli, lorsqu'on a égorgé le korban, ce vin est relié à ce korban comme
le lachmetoda et on ne pourra pas apporter d'autres vins ou utiliser ce vin pour un autre korban. C'est ce vin-là qu'on apportera pour le korban. La Gemara continue, Tanoura Banan. Lok shemen shel metzora chayvim alav mishum pigul. Donc nous avons vu que le metzora, le lépreux, lorsqu'il se purifie, il a porté, entre autres, avec son korban, un lok shemen, une quantité d'huile. Et de cette huile, nous avons vu que le Kohen devait asperger 7 fois du Echal, et aussi, il devait appliquer de cette huile sur l'oreille et les pouces droits du metzora. Donc le lok shemen shel metzora chayvim alav mishum pigul. Si on a rendu pigul le korban, le lok shemen devient aussi pigul, et si on consomme ce lok shemen, il y aura donc un chiyuv karet. Pourquoi? Puisque c'est le sang du korban hacham qui va nous permettre cette huile-là pour qu'on puisse appliquer matan beonot sur les pouces du metzora. Donc si on a rendu, au moment de la shrita du korban hacham, on a rendu pigoul le korban, même l'huile sera pigoul. Div Rabmir sont les paroles de Rabmir. Amroulou Rabmir, Khamdi Rabmir, Valo Adam Evi Hachamo Ayom Velo Gomekran Vadisra Yamim. Pourtant, un homme peut apporter son hacham aujourd'hui et apporter son log 10 jours plus tard. Il n'est pas obligé de l'apporter en même temps que son korban. Donc comment peux-tu dire que la shrita du korban, la zrika du korban a un lien avec ce log qu'il n'apporte pas obligatoirement aujourd'hui? Amarlaem Rabmir leur a dit, comme nous l'avons vu pour les Nesachim, Afanil va martir la bebaïm à Hacham. Ce que j'ai dit, c'est seulement s'il vient accompagner le korban Hacham. S'il apporte aujourd'hui, là il deviendra pigoul. Amroulo le Khamdi, il n'est pas obligé de prendre ce log pour ce korban, pour ce metzora. Il peut prendre un autre log d'huile et prendre cette huile-là pour un autre korban. Donc tu ne peux pas dire que la shrita de ce korban est reliée avec ce log shemen. Amar Rava nous dit que ça va ramener, donc on voit que Rabmir pense au vous b'shrita klach metoda, que cette huile a été fixée par la shrita du korban, comme le lachmetoda est fixé avec ce korban, et donc cette huile est effectivement désignée à ce korban. C'est pour cela que si ce korban est pigoul, l'huile aussi sera pigoul d'après Rabbi Meir, puisque c'est comme un seul korban. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons avec Vorot Halacha Daf Tedvav. Le Shulchan Aruch écrit que les magasins dans les marchés sont pturim, sont dispensés de la mezouza. Les poskim ont écrit que ce din-là n'est marqué que pour les magasins où on ne vend pas tout le temps. Dans ces magasins, c'est juste de temps en temps, au moment des foires. Donc, puisqu'ils n'ont pas une utilisation fixe, c'est pour cela qu'ils sont dispensés de mezouza. Mais des magasins dans lesquels on vend de la marchandise tout le temps, puisque la marchandise reste dans ce magasin, c'est comme un marsan, une cave, une remise. Nous avons vu plus haut qu'il y a une obligation de mezouza. Certains poskim font la différence entre un magasin dans sa maison, qui a une ouverture vers le domaine public où là il y a une obligation de mezouza, mais les magasins qui se trouvent dans les marchés où on n'est assis que le jour, mais la nuit on ne se trouve pas dans ces magasins, c'est considéré comme une habitation provisoire et on est dispensé de mezouza. Donc puisque pour vous fixer une mezouza dans un magasin, il y a plusieurs tailles, plusieurs dinim, tout dépend du magasin. Donc avant de poser la question, il faudra, avant de fixer une mezouza, de poser la mezouza, il faudra poser la question, Marav, savoir est-ce qu'on doit poser la mezouza avec bracha ou sans bracha. De même, lorsqu'on fixe une mezouza dans un endroit de travail, dans une usine ou dans un bureau, il faudra poser aussi la question Marav pour savoir est-ce que on devra fixer la mezouza avec bracha ou sans bracha.